Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Donc je viens vous faire une petite vidéo pour cette semaine. Un petit tirage rapide, hein, un truc rapide, mais j'avais envie cette semaine. Donc je vais vous faire un petit tirage pour la semaine du 18 au 25, non 19 au 25 juin. On va voir les énergies du mois. Je trouve que les énergies sont en train de changer. C'est la nouvelle lune, hein, aujourd'hui, nous sommes le 18. Donc aujourd'hui le 18, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Les énergies vont être un peu plus légères, je pense. Donc voilà. Allez, on va commencer. Allez, alors, qu'est-ce que je vais faire? Un truc rapidos. Donc, le tarot, j'ai décidé de la magie verte parce que je trouve que c'est vraiment un tarot très vert. Et je trouve que ça correspond bien à la période du moment. Voilà, 3 cartes. Vous choisirez la carte qui vous convient. Ensuite, allez, j'ai décidé aussi une petite carte des haïkus. Je ne l'ai même pas sorti, l'oracle des haïkus, vous voyez. Comme tellement que je veux faire vite. Voilà, je vais vous les sortir. Hein. Je les sors. Alors, il faut toutes qu'elles soient là. Voilà. Donc, une petite carte qui viendra nous donner un petit conseil, un truc sympa pour cette semaine. Allez, on va dire un conseil. Donc, l'oracle des haricots. Et puis, vous savez que moi, j'aime beaucoup mon petit oracle des anges. Et je vous donnerai un petit mot de vos anges. Voilà, un petit message. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, je vais tirer mes cartes. Donc, choisissez soit la carte numéro 1, enfin le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Et on y va, hein, on va commencer tout de suite. Je vais tirer les cartes d'abord. Hein, pour une fois, je ne les ai pas tirées à l'avance. Allez, c'est pareil. Je tire les cartes et on y va. Donc, choisissez pendant ce temps. Allez, si vous choisissez le tas 1, ça sera celle-ci. Tas 2, ça sera celle-là. Et le tas 3, ça sera celle-ci. Voilà, donc ça, c'est bon pour mes cartes de la magie verte. Je mets de côté. Allez, les haïkus maintenant. Comme ça, ça sera tout fait. Et après, on n'aura plus qu'à décider, enfin, à faire les explications du tirage. Je vais y arriver. Allez, on y va alors. Pour la première carte, allez, un petit conseil des haïkus. Pour la deuxième carte, allez, un petit conseil des haïkus. Et la troisième, allez, c'est bon, c'est parti. Voilà, un petit conseil. Et puis, bon, le petit oracle des anges, on fera en temps voulu. Donc, allez, vous avez choisi tas 1, 2 ou 3. Alors, on y va pour le tas numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais mettre mes lunettes. Ça va être plus... Voilà, excusez-moi. Hop. Alors, tas numéro 1. Eh bien, écoutez, le 2 de calice, une très jolie carte. Je vous la montre. Est-ce que vous la voyez bien? Peut-être que vous la voyez mieux comme ça. Voilà. Très jolie carte qui nous parle d'une rencontre, de bons moments avec une autre personne. Alors, on peut parler d'un nouvel amour qui rentre dans votre vie, une nouvelle rencontre sentimentale. Hein, c'est vraiment la carte qui annonce une belle rencontre sentimentale ou en tout cas... si vous êtes déjà en couple, vous êtes très lié à cette personne et vous avez vraiment des sentiments sincères, ou en tout cas vous vous sentirez attirés l'un par l'autre. Il y aurait une alchimie quand même cette semaine entre vous. Voilà, donc au niveau sentimental, mais on peut parler aussi d'amitié avec cette carte. Hein. Peut-être que vous allez être avec une amie, ou un ami, peut-être plusieurs même d'ailleurs, mais en tout cas voilà, il va y avoir une alchimie, quelque chose avec une autre personne en particulier, avec qui vous allez bien vous entendre, voilà, avec qui vous allez passer peut-être un bon moment. Ça peut être tout simplement aller boire un verre, faire un petit resto avec quelqu'un, voilà, inviter une personne chez vous, peut-être de bons moments que vous allez passer au travail avec une personne en particulier. En tout cas, voilà, voilà, on vous augure quand même de bonnes relations, en tout cas. Hein, on va élargir un peu le champ puisque, bon, c'est un tirage général, hein, je vous le rappelle. Donc, on va élargir un peu le champ. Ça annonce de belles relations cette semaine. Voilà, des relations sincères avec des personnes avec qui on a envie d'être, on a envie de passer du temps. Voilà, voilà pour cette... voilà. En tout cas, vous avez envie de passer un accord. Alors, on peut élargir encore,
D'ailleurs, parce qu'on peut parler, par exemple, de fêter, par exemple, un contrat, de fêter, par exemple, un accord avec une autre personne. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On peut élargir un peu. Vous voyez, ces deux personnes qui trinquent, voilà, parce qu'elles sont contentes, elles ont quelque chose en commun. Alors, soit une amitié, soit un amour, soit une rencontre, soit un contrat, parce qu'elles ont décidé de s'associer, en fait, hein, de s'associer pour faire quelque chose. Voilà. Donc, voilà, c'est une très très jolie carte, hein, vraiment une belle carte qui inaugure de belles relations. On va aller voir le conseil des haïkus. Lâcher prise. Alors, voilà, on vous dit les haïkus, le pété... Alors, vous vous rappelez ce que c'est, hein, les haïkus? Je le sors assez souvent, ce Autorail, parce que je l'aime bien. Et donc, c'est les plus petits poèmes du monde, d'accord, les petits haïkus. Donc, lâchez prise, hein, lâchez prise, laissez-vous aller par le flot de la vie cette semaine. Arrêtez de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Alors, je sais que c'est difficile, hein, on est tous pareils, voilà. Mais en tout cas, essayez, faites un effort pour laisser un petit peu peut-être les choses se passer comme elles doivent se passer, au rythme qu'elles doivent aller, et ne pas trop en faire, ne pas vouloir tout diriger ou tout contrôler. Hein. D'ailleurs, même avec votre relation, dans cette relation, hein, essayez de ne pas vouloir tout contrôler. Laissez faire le temps aussi, d'accord? Laissez les choses se faire. Voilà. Alors, je vous dis pas de rien faire, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste de ne pas vouloir trop en faire tout de suite, ou de, voilà, laissez-les faire les choses telles qu'elles doivent se dérouler. Alors, peut-être inciter, quelquefois, mais si ça se fait pas, n'en faites pas tout un plat, c'est pas grave, hein, d'accord? Parce que des fois, on a des attentes, et finalement, pourquoi? Franchement, les attentes, après, plus tard, peut-être, les choses arrivent. Alors, je vous lis le petit poème, quand même. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Voilà. Donc, si vous avez des petites choses en dehors des relations, hein, des petites choses qui vous contrarient un peu, allez, lâchez l'affaire, hein, d'accord? Voilà. On peut, comme je vous ai dit, on ne peut pas tout contrôler. C'est comme ça, les choses vont se faire petit à petit. Et puis, des fois, quelquefois, qu'il y a un petit nuage qui passe, ça ne fait que passer. Voilà. Allez, on va aller voir les petits anges. Un petit, j'ai chaud là, d'un coup. Un petit message des anges pour vous, le premier tas. Allez, c'est parti. Je vous lis le petit message. Eh ben, écoutez. Non, mais écoutez. Ah, franchement. Allez, regardez-moi ça. Hein, franchement. Ah, mais vous voyez à l'envers. Mince. Lâchez prise. Lâchez prise encore. Alors là, on vous le dit 2 fois. Hein. Alors, on va voir les petits anges, qu'est-ce qu'ils vous disent. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin bien plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais. Hein. Laissez faire les choses, peut-être que ce n'est pas le bon moment. C'est juste une histoire, des fois c'est juste une histoire de timing, vous voyez? On veut absolument avoir quelque chose, mais finalement, on laisse un peu faire les choses, on essaie de moins maîtriser les choses et ça se passe mieux. Voilà, d'accord? Allez, on est parti. Voilà pour le tas numéro 1. Donc quand même, hein, le conseil, c'est quand même le lâcher prise et quand même de très jolies relations. Hein. Voilà, vous allez profiter de ça, ou mettez en place des choses pour rencontrer d'autres personnes qui vous plaisent, avec qui vous entendez bien. Allez boire un verre, changez-vous les idées, voyez, voilà, faites quelque chose qui, voilà, c'est peut-être aussi un conseil. Voilà. Allez, si vous avez choisi le tas numéro 2, allez, on y va. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, le 2 de baguette, 2 de baguette, alors je vous montre quand même la carte. Vous voyez, vous avez cette dame qui est sur le perron de sa maison et qui regarde au loin l'horizon. Voilà. Alors, le 2 baguettes, qu'est-ce qu'il vous annonce? Eh bien, il vous annonce que vous êtes en train de regarder ce qui se passe autour de vous. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, on vous dit, regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde ce que tu pourrais faire, mais ne fais rien pour l'instant. Peut-être
d'observer déjà, voir ce qui se passe, peut-être essayer d'avoir des projets, allez, mais ça peut être déjà dans un premier temps mental, et de se dire, bah tiens, je vais faire ci, ou peut-être, bah, mais d'observer quand même ce qui se passe autour de vous, le monde autour de vous, d'accord? Et de façon à pouvoir prendre de bonnes décisions, et après, mettez en place certaines choses. Mais dans un premier temps, là, pour cette semaine, on vous dit quand même d'observer ce qui se passe autour de vous, de regarder à l'horizon, de voir ce que vous pouvez peut-être changer. Des fois, c'est des toutes petites choses, hein, mais peut-être quelque chose que vous allez pouvoir changer dans votre vie ou dans un domaine. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout changer. Hein, on est dans sur un tirage général, hein, je vous rappelle. Et puis, c'est sur une semaine. Donc, voilà. Donc, essayez d'observer de ce qui se passe. Peut-être de ne pas être trop dans l'action, d'accord, cette semaine. Mais plus d'observer et de voir un peu ce que vous allez pouvoir mettre en place après par la suite. Après viendra le temps de l'action, vous pourrez poser un peu les choses, d'accord? Voilà. Mais dans un premier temps, faites un petit tour d'horizon, regardez, faites le point, hein, aussi. Faites le point de ce que vous avez, de ce que vous aimez chez vous, de ce que vous avez, de vos projets, de ce que vous avez envie de faire. Et puis après, vous poserez les choses, d'accord? Voilà cette semaine. C'est une jolie carte, hein, qui est pleine de promesses, hein, d'accord? Mais voilà, on est en train de vous dire... Voilà. Alors, au niveau des haïkus, c'est une très jolie carte, puisqu'on vous parle de complicité. Voilà, je vous montre quand même la carte. Et on vous parle de complicité. Je vous lis le petit poème. Je réveille la lune avec mes pas sous la neige. Donc, on vous parle de complicité. Alors, soyez complice avec vous-même, d'accord? Voilà, là, on est en train de vous dire... Bon, eh bien, observe autour de toi, regarde un peu ce qui se passe autour de toi et sois complice, sois ta propre complice. Et puis aussi, soyez complice avec d'autres personnes, d'accord? Essayez peut-être de demander conseil à d'autres personnes ou peut-être d'intégrer d'autres personnes à votre projet aussi. Voilà, on vous parle de complicité. Alors, la complicité, c'est peut-être se retrouver soi-même, voyez, en observant ce qui se passe. Et vraiment en reposant certaines bases, de voir ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, voyez, voilà, sans pour autant mettre des choses en place, hein, pour l'instant juste observer et refaire le point, voyez, et la complicité, donc soit avec vous-même toute seule ou tout seul, et voilà, vous recentrez, voyez, et ou sinon avec d'autres personnes, voir un petit peu aussi ce que les autres veulent et qu'est-ce que vous pourriez peut-être mettre en commun avec d'autres personnes. Voilà, peut-être avec les personnes qui vous entourent, ou avec peut-être la personne qui vous entoure. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, ça peut être au niveau sentimental, les deux d'ailleurs aussi, rien ne vous empêche. En tout cas, vous voyez cette ambiance, c'est sympa. Deux jolies cartes, hein. Voilà, c'est des cartes qui sont positives, hein. Voilà, c'est des cartes qui vous disent pleines de promesses pour le reste, pour l'avenir. Donc, profitez-en, d'accord? Allez, on va aller voir le petit oracle des anges. Que vous dit les anges, ta numéro 2? On y va. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Complicité. Complicité, bienveillance. Quelqu'un a besoin de vous. D'accord? Donc, c'est ce que je vous disais, hein. Allez, regardez autour de vous, regardez. Alors, peut-être, là, on parle peut-être de relations, hein. Peut-être avec cette carte, vous voyez, avec, alors, à vous de voir. Mais peut-être on parle de relations, peut-être que, bah, il y a une personne autour de vous qui compte sur vous, ou qui a besoin de vous, qui a besoin de vous, ou que dont vous avez besoin, mais vous n'avez pas encore bien conscience. Voilà. À vous de voir comment ça peut vous parler. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. À vous d'adapter ça dans votre vie, d'accord? Mais soyez bienveillant avec autrui, soyez complice avec quelqu'un. Je pense que là, on vous parle, la complicité, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec d'autres personnes ou une autre personne en particulier. D'accord? Donc, restez bienveillants et soyez à l'écoute aussi de ce que veulent les autres, de ce qu'ont besoin les autres et de donner de l'amour aux autres aussi. Mais attention, n'oubliez pas d'en recevoir. Hein? C'est donnant-donnant les choses.
Je vous répète le petit mot des anges parce que je le trouve très chouette. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc voilà, très chouette, très très joli. Hein, voilà, ta numéro 2. Ciao. Allez, et bonne semaine. Hein, allez, regardez autour de vous. Hein. Faites le point. Voilà, faites le point. Et regardez quelles sont les personnes autour de vous qui ont besoin de vous et dont vous avez envie, avec qui vous avez envie de partager certaines choses. On y va. Oh, là, sur les 2 tirages, on a quand même... on parle de relations. Hein. On va voir le 3e. Alors, ta numéro 3. Alors, 14. Alors, eh bien, écoutez, c'est une très, très jolie carte qui nous parle aussi de bienveillance, de guérison, qui nous parle aussi de communication, de savoir mettre de l'eau aussi dans son vin et d'être bienveillant et d'essayer de faire en sorte que les relations soient tempérées, parce qu'on parle de la tempérance, hein, là, hein, de tempérance. Et tempérance, elle tempère les choses, hein, elle essaye de mettre de l'eau dans son vin, elle est souple, elle s'adapte, vous voyez, et elle guérit la tempérance. Hein, c'est aussi un ange. Donc, l'ange qui vient vous aider, qui donne son aide et qui donne sa guérison. D'accord? Très belle carte, hein, très très jolie carte. Donc voilà, on vous parle de tout ça. Donc, à vous de voir comment vous pouvez... voilà, on parle beaucoup de communication quand même. Et de communication, mais vraiment de savoir y mettre, de s'adapter aussi à l'autre, de savoir être bienveillant, mais aussi de dire les choses quand même. Hein, mais de les dire, vous voyez, en étant juste, mais en étant aussi... comment on dit quand on est... pas s'adapter, mais de savoir dire les choses avec tact, voilà. Hein, on dit les choses avec tact. Hein, on ne dit pas les choses à hurler, non. On dit les choses, on peut dire les choses, on peut tout dire, hein, mais avec gentillesse et en y mettant un peu les formes. Hein, voilà, la tempérance, c'est ça, elle met un peu les formes. Voilà. Je pense que vous n'aurez pas de problème hein, pour faire ça, parce que la tempérance, en général, si elle est là, c'est que là. Et sinon, on parle de guérison. D'accord. Alors, de guérison, dans tous les sens du terme, ça peut être physique, hein, mais ça peut être aussi mental, et puis par rapport à une autre relation, une relation avec une personne, voilà. On parle de pardon, vous voyez, de s'entendre avec une autre personne, et puis de mettre les choses un petit peu au point, mais tout en essayant de s'adapter à l'autre, sans trop imposer non plus, mais sans s'oublier non plus, vous voyez. Voilà. Hein, donc voilà, c'est une très très jolie carte. On va aller voir la carte des haïkus, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de quoi la carte des haïkus? Elle vous parle de voyage. Voyage, donc un conseil, voyage. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Donc, tempérance, on vous parle de voyage. Est-ce que ça vous parle le voyage? Est-ce que vous êtes en train de préparer vos vacances peut-être? Hein? Ou peut-être que vous allez partir, hein, peut-être que vous allez faire un déplacement, peut-être que vous faites un déplacement avec d'autres personnes avec qui il va falloir communiquer, après il va falloir... Voilà, donc le voyage, ça peut être aussi le voyage qu'on fait soi-même aussi, hein, tous seuls aussi, hein, partir sur peut-être d'autres horizons, peut-être de voir les choses un petit peu autrement aussi, hein, de savoir aussi... s'adapter aussi à ce qui nous entoure aussi, hein. La tempérance c'est ça aussi, hein. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment s'adapter aussi, et c'est guérir. Hein. Alors la tempérance, on parle pas vraiment de voyage quand même avec tempérance. Hein. Tempérance, elle vient surtout guérir, mettre de l'eau dans son vin. C'est l'ange hein, qui vient se poser sur vous et qui vous bénit. Voilà. Hein. Donc voilà. Alors voyez comment le voyage vous parle. Hein, parce que le voyage, vous pouvez le faire dans votre tête. Vous pouvez lire un livre et partir en voyage, hein, vous savez. Ou vous pouvez aussi bien le faire physiquement, vous déplacer. Un voyage, c'est pas forcément un grand voyage, hein, mais c'est se déplacer ou peut-être voyager aussi dans sa tête, voir les choses un petit peu autrement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voyez comment ça vous parle, ou préparer tout simplement vos vacances aussi. Hein, de préparer quelque chose, un déplacement qui vous fera beaucoup de bien. Peut-être parlez-en avec d'autres personnes, c'est possible aussi. Hein.
pour faire un voyage, pour faire un déplacement, pour partir par exemple en week-end ou pour faire une belle journée à la campagne. Je dis n'importe quoi, hein, je ne sais pas de quoi je peux parler. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est peut-être une idée qu'on est en train de vous dire, que peut-être le fait de partir quelque part, ça vous fera du bien. Peut-être de partir avec d'autres personnes aussi, hein, avec cette personne. Voilà, voyez comment vous pouvez, comment ça vous parle, hein. Peut-être préparer les vacances, hein, tout simplement. On va aller voir la carte pour vous, le troisième tas. Allez, hop, les petits anges, que vous disent les anges? Amour, mais c'est magnifique. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vie éternelle de l'amour. Alors l'amour, c'est attention, hein, c'est dans le sens du terme le plus large, hein, on est bien d'accord. Je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit. Bref, en tout cas, voilà, on vous parle d'amour, hein, vraiment. Hein. Donc, vous voyez, avec tempérance, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vraiment de guérison et puis de vraiment y mettre, de s'adapter à l'autre ou aux autres, mais de le faire avec vraiment amour, le faire vraiment de façon la plus certaine et la plus comment dire, avec le plus de sincérité, voilà. On peut parler aussi de pardon, hein, avec la carte de la tempérance aussi, hein, peut-être qu'il y a eu un petit truc avec quelqu'un et mettez beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour quand même, hein, avec cette personne, quand même malgré tout, et du coup voilà, alors c'est une idée, hein, que je suis en train de vous dire, mais j'essaye de voir un peu comment vous, ça pourrait vous parler. Et voyage, donc faites un voyage avec peut-être... voyez comment le voyage peut vous parler. Est-ce que vous allez préparer avec amour un voyage, quelque chose qui vous parle vraiment, quelque chose qui vous plaît, voilà. Peut-être que ce sera avec d'autres personnes ou avec une autre personne, voilà, que vous allez faire quelque chose. En tout cas, voilà, mettez-y beaucoup des sentiments, soyez sincères avec cette personne. L'amour, c'est pas forcément se taire, hein, et faire forcément ce que veut l'autre. Hein. C'est s'adapter, savoir communiquer, c'est savoir avoir des projets avec une autre personne, tout en respectant ses envies et l'envie de l'autre. Donc voilà. En tout cas, vous avez un très joli tirage. Voilà. Très très joli tirage. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un ou il y a une autre personne, alors pas forcément sentimentale, hein, mais il doit y avoir d'autres personnes qui comptent beaucoup pour vous et avec qui peut-être sûrement vous avez des projets. Alors soit des projets, soit vous devez communiquer avec cette personne et le faire le plus sincèrement du monde. Voilà, ou des personnes, hein, aussi. Hein. Voilà, et pensez, voilà, à peut-être vous déplacer. Voilà, faire une petite escapade ou peut-être carrément des vacances. Voilà, on est dans cette période-là. Hein. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini mon petit tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'est rapide, mais je trouve que c'est sympa. Ça donne une petite idée un petit peu de la semaine. Et je trouve que vraiment, on a des très belles cartes. C'est ce que je vous disais, hein. Je pensais vraiment que les énergies changent. Et là, on parle vraiment de relations cette semaine. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec les autres, mais tout en légèreté, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de lâcher prise. Hein. On est dans la période du Gémeaux, là, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Et le Gémeaux, alors on va passer bientôt dans la période du Cancer, mais là, on est dans la nouvelle lune du Gémeaux. Le Gémeaux met beaucoup de légèreté dans tout ça. D'accord? Donc voilà, essayez d'y penser, hein, d'accord? Essayez de lâcher prise. C'est des conseils pour tout le monde, tout ça. Hein, et de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de savoir communiquer. Voilà, voyez ce qui vous parle dans tout ça. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir. Au revoir.